Bonjour à toi, cher spectateur qui aime bien Inception, la version Wish de Inception, Ça démarre mais fort. surtout qui aime un petit peu le cinéma surprenant parce que nous allons parler d'un long métrage un peu étonnant pour son réalisateur en tout cas. Nous allons parler d'Hypnotique, réalisé par Robert Rodriguez. Oui, le monsieur derrière Machete, Spy Kids, Desperado, El Mariachi, nous offre un film de tension un peu surprenant sur le papier, dont l'histoire est celle d'un détective qui s'appelle Danny Rourke, qui a sa fille qui a été enlevée, il ne sait pas où, et un jour, alors qu'il est en intervention sur un braquage, il tente de désamorcer ce braquage. Il ouvre un Ouais, d'empêcher coffre, le braquage. il ouvre un coffre dans lequel il supposait y avoir l'élément du braquage, et il découvre une photo de sa fille avec le nom de quelqu'un en dessous. Et il va commencer à se demander qui est cette personne et pourquoi les gens agissent bizarrement autour de lui. Parce que c'est un point aussi, mais les gens se mettent à agir bizarrement, comme une femme qui trouve qu'il fait très très chaud, ou deux gardiens de fourgon qui se mettent à filer un coup de main pour le braquage. Voilà. Et pour On en y parler va. avec moi, j'ai voulu te proposer ce projet parce que je le trouvais tellement atypique et en tant que cinéphile, il est un peu intéressant au vu de ce qu'a l'air de vouloir faire Robert Rodriguez. Donc Pierre-Emmanuel, tu es là. Oui, merci Valentin. Comment Je vas-tu? suis là, je vais très bien. Toi aussi? Bah écoute, j'avoue que lorsque j'ai entendu parler de ce projet au début, il faut savoir que c'est par le biais d'un déboire juridique, parce qu'en fait le film à la base ça devait être la Warner qui devait s'en occuper. Et sauf qu'en fait, D'accord. visiblement il y a eu des galères, ça fait un petit moment que le film il cherche à avoir des financements à gauche et à droite, et au bout d'un moment la Warner a lâché Robert Rodriguez. Il lui a dit non non, On on s'en arrête. fout, on arrête. Et en fait, c'est Ketchup Entertainment, une toute petite boîte de prod aux États-Unis qui a accepté de s'en occuper, qui du coup a offert une distribution un peu calamiteuse au long métrage sur le territoire américain. Sachant que le film, on est sur un budget, je crois, situé entre 20 et 50 millions de dollars de budget, ce qui est quand même assez conséquent. Sur le territoire américain, je veux pas dire de mauvais chiffres, mais je crois qu'on est sur 10 millions à peine Ouais. rapportés. On est sur un gros bid et en échange, En même temps. l'objectif était de faire en sorte que le film soit assez rapidement disponible sur les plateformes. Mais nous, du coup, il débarque quasiment 3 mois après sa sortie américaine, puisque c'était en mai. On se retrouve donc avec ce projet qui semble un peu surprenant lorsqu'on voit le nom de Robert Rodriguez dessus, parce que ça semble très classique. Alors que Robert Rodriguez, si vous le suivez un petit peu, c'est un mec qui est quand même très extravagant dans sa manière de faire. Si ce n'est dans le gore la plupart du temps, c'est en tout cas dans une certaine manière de concevoir le divertissement et de jouer avec. C'est Ouais, quelqu'un qui est complètement. très fantasque, qui est très loufoque aussi. Donc le voir faire un truc aussi soft en termes de Ouais, cinéma sérieux. et sérieux surtout, c'était un peu surprenant. Et c'est là que je me tourne vers toi, Pierre-Emmanuel, et que je te demande ce que tu as pensé d'Hypnotique. Alors, Quand il commence ouais, comme là, ça, vous j'ai comprenez que des, là, j'ai des bon. relents de l'année dernière avec l'année du requin. Oh mon J'ai Dieu. j'ai- Oh j'ai l'âme des du échos. requin. Aïe, aïe. J'avais essayé d'oublier ce film-là. Mais alors non, non. Alors bon, ça n'a rien à voir. C'est mieux que l'année du requin. Mais là, bon, je pense qu'on va pas se refaire une vidéo bis sur l'année du requin où là, Oh c'était non. quand même, bon là, on avait touché les bas-fonds hein, marins et du cinéma. Bref, alors Hypnotique, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, du coup, moi quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit tiens, on dirait tout à fait le Inception. Voilà, c'est le même visuel, c'est le même, c'est un peu on voit là les dominos. Bon bref, on se dit qu'ils sont en forme de labyrinthe, on se dit ah il y a quelque chose, ok. Et ça c'est quand on voit l'affiche. Quand on voit le film, ah on se dit bah oui effectivement, c'est pas le même budget. C'est pas les mêmes moyens et C'est pas la même ambition c'est aussi. pas la même ambition et puis c'est clairement pas la même histoire du tout. Et en fait, non, alors bon, Hypnotique, ça dure 1h30, c'est bien, pas que ça dure plus longtemps. Et en vrai, alors en soi, c'est pas un mauvais film, mais moi, c'est pas un film qui m'a fait vraiment voyager où je me suis dit ah ouais, intéressant, ou ah ouais, cool, waouh, non, rien de tout ça. J'ai regardé le film en disant ok, d'accord, ça se laisse regarder, mais mais au bout du compte un peu déçu parce que moi j'aime beaucoup Robert Rodriguez et comme tu le disais j'aime beaucoup son cinéma, j'aime beaucoup sa façon de réaliser et là en fait rien de tout ça. Réalisation très classique, très sérieuse, pas de Pas de fantasquerie, pas non, de... pas d'extravagance, rien de tout ça. Et au bout du compte, bah, une histoire, un scénario très classique où on voit quand même les choses arriver, plus ou moins, mais on voit quand même un peu, on voit les choses arriver. Ah oui. Et au bout du compte, quand l'histoire se termine, on se dit bon bah ok, tout ça pour ça. Voilà. Donc en fait très classique, donc pas désagréable, mais vraiment pas génial quoi. Ouais. Voilà.
Alors, je serai un petit peu plus positif, moi, sans être transcendant non plus. J'ai trouvé ça entraînant durant une majorité de son temps, avant de trouver ça un poil long dans ces 30 dernières minutes qui sont un peu laborieuses. Le début. Ouais. Les premières scènes, ouais, pour moi, ouais, les 20 premières minutes du film sont vraiment intéressantes. Moi, je pousserais plus loin, moi j'irais quand même jusqu'à la poursuite en moto. Pour moi, jusqu'à la poursuite en moto, on était vraiment, enfin, j'étais vraiment pris dedans. Après, j'ai commencé à me dire, ok, je pense voir dans quelle direction va le film. On en parlera peut-être dans une partie spoiler, mais le film va dans une direction où clairement, en fait, ça pourrait être intéressant si c'était pas autant balisé en fait avant, si on n'avait pas autant l'impression, enfin, en fait, de manière globale, Robert Rodriguez, je trouve, a conçu ce film comme un immense scénario de jeu vidéo, qui serait très bien en jeu vidéo avec l'immersion du spectateur, mais qui, en tant que film, sonne par moments comme un poil creux, avec cette sensation de passer une étape, puis une autre. On rencontre un personnage qui va nous donner un item, qui va nous permettre d'aller à l'étape précédente, de rencontrer un autre personnage. Et en sachant qu'en ce moment, je suis en train de me faire Borderlands et que j'ai vraiment cette sensation d'aller voir un mec, de remplir une tâche, de revenir voir le mec, de remplir une autre tâche, etc. J'ai vraiment eu cette sensation de jeu vidéo, en fait, dans Hypnotic. Ce qui n'est pas forcément un vrai point noir, mais en termes de scénario, ça l'est. Ça l'est clairement parce que ça donne l'impression que les personnages n'avancent pas de leur propre chef. Ils avancent par le biais d'une étape qui leur permet de débloquer tel item, qui leur permet de débloquer tel personnage, qui leur permet de débloquer tel lieu, et ainsi de suite. Ce qui est pas une mauvaise structure, mais en tant que ciné de film, en tant que film, c'est assez bancal, quoi. Et rapidement, tu vois les fils blancs, rapidement, tu vois les facilités, rapidement, tu vois les personnages qui sont amenés de manière un petit peu facile. Et au-delà de ça, ce qui pourrait être intéressant, c'est que sur la base du scénario, on est quasi sur une base de court-métrage. Avec très peu de personnages, des vies très épurées, une sensation de vraiment vouloir minimiser le film à un concept, pas à 10 000, juste un. Et en ce sens, j'aime la proposition, mais je peux pas la défendre comme étant vraiment réussie parce que c'est pas le cas. Non, c'est sûr. C'est clairement pas le cas. C'est pas le cas. Je te propose qu'on passe à l'écriture, en sachant qu'il faut savoir qu'à la base, c'est un film que Robert Rodriguez marine depuis quasiment 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a l'idée dans un tiroir et qu'il y réfléchit, Hypnotic. Donc, c'est pas comme on pourrait imaginer une idée qui a popé de nulle part et où il s'est dit j'ai envie de faire un film sérieux. Ça fait longtemps qu'il a envie de faire ce film. Donc il a développé cette histoire avec Max Borenstein, qui est plus connu pour avoir aidé à l'écriture du Godzilla de Gareth Edwards notamment, et quelques autres films un peu plus bancals, mais voilà, c'est surtout celui-là qu'on va retenir. La base du scénar est pas trop mal en fait. On en revient à ce qu'on disait, mais disons que dans les 20 premières minutes, la manière avec laquelle le postulat est posé et la manière avec laquelle la tension est structurée, c'est plutôt entraînant. Ouais, c'est ça, le début est bien. Le postulat de base est intéressant, le début est bien. Mais moi, voilà, ce que je disais, au bout de 20 minutes, après, on a vite compris comment ça va se passer. À partir du moment où on rencontre Diana, en fait, c'est toi qui t'as... C'est ce moment-là qui t'a un peu... Ouais, c'est, après les premières rencontres... Là, après, après, on comprend déjà la trame du film, et on voit... Et il n'y a plus vraiment de tension, il n'y a plus vraiment de suspense. L'action, même les actions sont moins intéressantes. Bref, ça chute, quoi. Alors que le début est plutôt intéressant, c'est vrai. Ouais. Bah, en fait, ce qui sauve, entre guillemets, je dirais, une certaine partie de l'écriture, c'est les personnages. Parce que les personnages sont plutôt charismatiques. Alors attention, j'ai bien dit charismatique, on n'est pas dans l'empathie. Hein. C'est le grand défaut de ce film, mais l'empathie n'est quasiment jamais présente. Même pour Danny Rourke, il n'y a quasiment aucune empathie qui se fait, parce qu'on est plus dans l'idée d'être fasciné par leurs agissements que d'être dans l'envie de les voir progresser. Mais je trouve les personnages plutôt charismatiques. Je trouve qu'ils sont construits et juxtaposés d'une certaine manière à les rendre assez classes. Notamment le personnage de Lev Delrain, c'est comme ça qu'il est appelé une grande majorité du film, est plutôt classe. Je veux dire, il a un charisme. Bon, après, on en parlera, l'acteur aussi joue beaucoup là-dedans, mais il a un certain charisme. Diana Cruz, dans le début, a un certain charme, une certaine élégance. Je trouve que dès les premières scènes, on sent qu'elle maîtrise un petit peu le sujet et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça incite à s'intéresser en fait à son passé et à ce qui pourrait l'allier avec toute cette structure. Et après, Danny Rourke, c'est vraiment l'archétype du flic un peu bourru, enfin, le flic noir, quoi. C'est vraiment ce héros de personnage de film noir qu'on a l'habitude de voir, très mystérieux, on sent qu'il a un passé, on ne sait pas ce que c'est, et le but c'est de découvrir un petit peu ce qui entoure ce personnage. Donc, dans le côté charismatique des personnages, j'ai envie de dire que Borenstein et Rodriguez ont réussi leur coup. Mais sachant que Rodriguez est
plus connu pour avoir fait des personnages qui sont extrêmement charismatiques. On pense au personnage d'Antonio Banderas dans Desperado, on pense au personnage de Machete forcément, on pense aux deux gamins dans Spy Kids. Enfin, il a les atouts et les structures d'écriture pour créer des personnages que tu vas tout de suite trouver classe. Si je devais saluer vraiment un gros point fort dans le scénar, c'est ça. Alors que moi je le trouve pas spécialement classe, quoi. Ni charismatique. Après bon voilà, c'est chacun se fera son opinion, mais non mais ils sont pas dégoûtants, loin de là. Mais pour moi c'est correct, c'est plan-plan, quoi. Oui, c'est que tu as le stéréotype du flic hollywoodien, bah là c'est effectivement c'est Ben Affleck dans le rôle de Batman, de Danny Rourke. Alors non, justement, je trouve qu'il a pas du tout le charisme de Bruce Wayne dans le... Mais bon, après c'est pas ce qu'on lui demande non plus là. Mais bon voilà. Et après les autres personnages, c'est pareil, je trouve que oui, enfin ils sont bien dans la peau de leur, ils sont bien dans la peau de leur propre personnage. Mais pour moi, il y a rien de transcendant, quoi. Il y a rien qui sort de l'écran en disant waouh, incroyable. Ah bah non. Ou sans parler d'incroyable, en disant waouh, oui, ok, là ça colle. Donc bon voilà, non pour moi c'est pas charismatique, c'est correct. Après, pour moi, le gros point noir qu'il y a dans l'écriture, c'est ce que j'évoquais un petit peu en préambule, c'est cette structure dramatique qui consiste vraiment à créer des étapes pour avoir un objet, pour débloquer un personnage. Enfin, ça, c'est vraiment le truc qui m'a dérangé parce que, en ce sens, quand c'est une adaptation d'un jeu vidéo, on est prêt un petit peu plus à pardonner ça. Je veux dire, quand on voit par exemple le film Super Mario Bros, on se dit ok, c'est adapté d'un jeu vidéo, on sait très bien qu'il va aller dans tel endroit, il va rencontrer tel personnage, ça va lui permettre de débloquer tel pouvoir, ensuite il va aller voir un autre personnage, ça va lui débloquer un autre pouvoir, etc. Donc là tu peux un peu pardonner, même si pour autant ça reste quand même très balisé comme structure. Là c'est plus compliqué parce qu'on se dit, on est sur un film à concept, avec cette idée d'hypnotique, de manipulation mentale, de jeu sur réalité par réalité, manipulation ou simplement perversion du réel, enfin t'as cette idée qui pourrait être intéressante. Et ensuite on ajoute cette histoire de flic qui a perdu sa fille. Donc on se dit, ah, ces deux histoires peuvent avoir un lien, ça peut être intéressant. Et en fait, bah pas vraiment. Et plus tu avances, plus tu te dis, bah en fait le concept des hypnotiques c'est juste pour justifier des effets. Et tu te dis, si on l'avait enlevé et qu'on avait eu une histoire plus classique d'enlèvement de filles, bah peut-être que ça aurait mieux marché. Et c'est ainsi de suite que tu te dis, bah c'est sympathique, mais il n'y a pas de vraie créativité, il n'y a pas de concept greffé à une structure dramatique plus classique, entre guillemets. C'est ça. Non mais moi vraiment, quand tu parles des effets, enfin, il y a des je sais pas si c'est des références, des clins d'œil, ou si c'est faussement pompé sur Inception, mais il y a quand même des choses où tu penses à Inception obligatoirement. Et enfin, tu peux pas louper, c'est évident qu'il y a des références. Et c'est ça moi aussi qui me gêne, c'est que je me dis c'est un film qui joue pas dans la même cour là. Ah bah non, il n'y a pas le même budget, il n'y a pas le même charisme, il n'y a pas l'intensité, il n'y a pas le même jeu autour du concept, entre guillemets. C'est ça. Là où les films de Christopher Nolan, le concept est tout le temps au centre de la dramaturgie, là le concept est juste là au début pour faire style, il y a un truc. Ouais. Mais voilà, et pour moi, quand j'ai vu ce film, vraiment, j'ai vu toutes les références à Inception, et en me disant, ouais mais forcément ça marche pas, quoi. Et la comparaison peut pas être soutenue. Et pourtant, il y a toujours cette échelle un peu comparative, et moi ça m'a gêné un petit peu, quoi. Bon, après... Voilà, et ça c'est vrai que j'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi vouloir à ce point ressembler au film de Nolan? Pourquoi aller dans ce sens-là? Alors que Robert Rodriguez, il a déjà son univers visuel, il a déjà son univers créatif, donc pourquoi aller de ce côté-là? Pour s'essayer à quelque chose de différent, avec Alita peut-être. Enfin... Oui, mais sauf que quand t'as pas les mêmes moyens, quand t'as pas la même production, c'est compliqué. Ah ouais, ça c'est clair. Donc ouais, moi c'est ce qui m'a surpris un peu. Je te propose qu'on spoil un tout petit peu. Timecode, comme d'habitude, juste là. Parce que, en fait, ça va pas être un gros spoil, parce que honnêtement, on le voit un petit peu à 10 km, mais en gros, disons que Rourke se met à avoir des pouvoirs hypnotiques au fur et à mesure qu'on avance. Oui. On comprend qu'il a un relationnel particulier avec Diana, sachant qu'il s'appelle Danny. Tu pourrais presque faire le lien uniquement par le biais des prénoms. Tu découvres ensuite que Diana est dans le truc, que Lev Delrain n'est en fait aucunement un ennemi, ou alors, on sait pas vraiment, c'est le chef de l'organisation des hypnotiques. Donc du coup, en fait, Rourke s'avère être manipulé, et en fait, il est dans un hangar depuis le début du film, et il est complètement dans un univers mindfucké par tout le monde. Et il s'avère en fait que tout cela n'est qu'une mise en scène pour retrouver la fille de Danny et de Diana, parce qu'ils sont mariés femmes, qu'ils essayent de protéger parce que potentiellement ça serait la super hypnotique de l'univers qui va remodeler la société et qui... Voilà. Je pense que vous avez compris à partir de quel moment on a trouvé le film un poil gros.
Disons qu'il y a des éléments qu'on peut pardonner, mais à partir du moment où le film a ce revirement de situation qui clairement n'est pas du tout Non, référencé ça, lui pour le coup Inception, mais va plus chercher dans les vieux thrillers fantastiques qu'on pouvait avoir dans les années 70 avec un gros twist genre en fait il est complètement manipulé, genre The Wicker Man quoi, un truc comme ça. Mais bah, c'est too much quoi. Ah oui, non, mais beaucoup trop. Beaucoup trop. Enfin voilà, je crois que là vous avez compris Voilà. un peu, le cœur du sujet. Bon, voilà, c'est la limite des films à concept en fait. On est typiquement sur l'exemple de réalisé comme aller ça. trop loin. Aller trop loin quoi. C'est lorsqu'on va trop loin dans... Enfin, il y a une idée, comme on évoquait, l'idée des hypnotiques qui est posée au début du film, qui tient pendant 50 minutes. Et au bout de 50 minutes, en fait, il y a ce revirement de situation qui pourrait être intéressant s'il n'était pas aussi grossier et en fait aussi gros, tout simplement. S'il n'avait pas cette sensation de genre débarquer en plein milieu, de poser son cul et de dire hey, « regardez, en fait, tout ça n'était pas réel, c'était une manipulation gouvernementale. » Non mais en fait, c'est ça, Robert. En fait, le scénario n'est pas très bien écrit. Ah bah non, non. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est que l'histoire, le concept pouvait être intéressant. Moi, je trouve qu'il s'est bien amené au début du film, et puis en fait, très vite, le scénario s'essouffle, et c'est ça le problème. Alors après, je dis pas que c'est facile d'écrire un bon scénario, hein, c'est même compliqué. Mais c'est là, ce qui a toujours été un petit peu reproché à Robert Rodriguez. On va pas oui, se mentir là-dessus. Ça compensait ce qu'on disait, ça. Il compensait ça, les scénarios étaient simples. Par la loufoquerie. Mais il avait un tel univers visuel, il y avait une telle frénésie dans sa réalisation que c'était compensé par tout ça. Et c'était bien, parce qu'avec vu son univers visuel, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes histoires. Ouais, et puis après, vu ses personnages, il a jamais besoin en fait, d'en faire des caisses, parce que les personnages sont déjà des caisses à part entière. Mais là, il revient dans une réalisation classique, beaucoup plus classique, plus sérieuse entre guillemets, même si c'est sans doute pas le bon terme, mais avec un scénario qui est toujours aussi facile, et là, du coup, ça marche plus. Voilà, j'aurais aimé voir ce film hypnotique vraiment version Robert Rodriguez. Et là, ça aurait pu être beaucoup plus drôle et punchy et intéressant. Bon, voilà, c'est comme ça. Bah, tu me tends une perche en évoquant un petit peu ça, mais donc Robert Rodriguez, en termes de réalisation, est connu pour avoir un univers loufoque et fantasque, comme tu disais. Je cherche encore la loufoquerie. Ah, mais il n'y en a pas. Je ne la trouve pas. Non, c'est ce que j'évoquais. Il a fait le choix là, de ne pas avoir... C'est très minime, quoi. C'est une mise en scène classique. Classique. Trop classique, trop classique. Et du coup, il n'y a pas de... Voilà, il n'a pas donné suite pour ce film-là à son univers habituel, à sa façon de réaliser habituelle. Et pourquoi pas, c'est aussi intéressant des fois de tenter autre chose. Mais là, on voit que ça fonctionne pas. Alors, en fait, voilà, c'est vraiment bizarre parce que je me dis, c'est un choix. Ça se voit vraiment que c'est un choix, bien sûr. Mais ça se voit qu'il y a ce choix. Enfin, parce que je prends en parallèle, parce que dernièrement, c'est ces deux films-là qui me viennent en tête, parce que Red Eleven n'est pas sorti en France chez nous. Mais je pense à Alita et à C'est nous les héros. Deux films radicalement opposés. L'un étant un film écrit par James Cameron et Laeta Kalogridis, basé sur un manga que James Cameron voulait réaliser, mais qu'il n'a pas fait, et qu'au final, il a confié à Robert Rodriguez, qui laisse la place à une certaine loufoquerie de la mise en scène de Robert Rodriguez, notamment dans le gore, où on sent qu'il s'éclate plus, et aussi dans les mouvements. Et C'est nous les héros, qui est clairement un Spy Kids, mais version Netflix. Donc là où pour le coup il y a vraiment la loufoquerie de Robert Rodriguez qui est au service d'un film qui est bof mais qui ressemble à ce que Robert Rodriguez a l'habitude de faire. Et alors là, quand on l'entend en parler, il a vraiment voulu faire son thriller Hitchcockien. Il a vraiment voulu faire un film qui soit une tension constante, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus premier degré, et avec un jeu sur un concept qui fait penser à Inception, et il n'a pas l'air de s'en cacher d'ailleurs, mais en étant du coup beaucoup plus sérieux. Et rien que le choix d'ailleurs de Ben Affleck traduit l'envie d'être très sérieux, parce que Robert Rodriguez n'a jamais été connu pour ses choix de casting sérieux. S'il prend un acteur, c'est pour le détourner de l'image qu'on a l'habitude de l'avoir. Quand il prend Robert De Niro dans Machete, c'est pas uniquement parce que c'est Robert De Niro, c'est parce qu'il sait qu'il va pouvoir faire de la caricature avec Robert De Niro qui va jouer un sénateur hyper grossier et hyper vulgaire. Et quand il prend des acteurs connus, c'est pour les détourner de leur image de base. Bien sûr. Sauf que là, ça n'est pas le cas. Ben non. Ben Affleck épouse vraiment l'image qu'il a pu avoir dans le début des années 2000, c'est-à-dire celle d'un personnage hyper archétypal, hyper classique, hyper convenu, qui n'a pas du tout d'ambiguïté ou de relief. Non, puis là, clairement, c'est pas du tout un thriller Hitchcockien. Là, faut être très, très clair, très honnête. Je t'assure, j'ai vérifié mes sources, bien sûr. Ils vantent de vouloir avoir fait un thriller Hitchcockien teinté de fantastique. Qu'il ait cette volonté, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est tout à fait recevable, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle du résultat. Ah bah oui. Le résultat, on est d'accord que c'est pas ça du tout et que ça ressemble de loin. À aucun moment, ça ressemble à un film d'Hitchcock, quel qu'il soit. Donc, si c'était ça sa volonté, son ambition, ça ne marche pas. C'est pas grave. Je veux dire, on va pas blâmer des films qui n'ont pas fonctionné. Mais en tout cas, voilà, on reste un peu sur notre fin et c'est un peu dommage. Et puis ouais, c'est
c'est vraiment un film... Enfin, en soi, moi personnellement, si je devais saluer un truc sur le film, en termes de mise en scène, c'est le rythme. Le film dure 1h25, honnêtement, le rythme, il est vraiment bien rythmé. Certes, c'est pas un rythme de fou, c'est pas un rythme sous tension constante, non, mais je trouve qu'il y a un bon travail de structure, encore une fois, de cette idée d'amener les scènes correctement, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun moment où on soit perdu. Et si on enlève le générique, le film fait 1h24. 1h24. Si franchement on s'ennuie devant ce genre de film, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et là, pour le coup, je peux pas dire que je me suis ennuyé. C'est le seul point que je peux vraiment défendre dans la mise en scène de Robert Rodriguez, c'est cette sensation que le film est tellement bien fait, on va dire, dans la rythmique globale de la réalisation, que du coup, moi j'ai envie de saluer ça. C'est le genre de film où tu peux te poser, tu peux le regarder, et tu peux te dire, bah si je le revois dans quelques jours, ça me passera le temps. C'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique et ça me passe le temps. Si vraiment je devais sauver un point dans la mise en scène de Robert Rodriguez, ça serait ça. Ça serait qu'encore une fois, il sait comment faire en sorte de donner à son divertissement le bon rythme nécessaire pour que le spectateur ne s'ennuie pas. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Moi, j'irai même pas jusque-là. Oui, le rythme, effectivement, c'est tout à fait correct. Maintenant, moi, je me dirais pas, je le regarde dans quelques jours et pour passer le temps. Quoi. Oh, moi, je pourrais, franchement. Non, mais après, c'est vraiment propre à chacun. Oui, je pense. Hein, mais je pense non, moi, aussi. j'ai d'autres films à voir qui vont mieux, qui vont davantage me. Je préfère revoir The Fabelmans 10 000 fois plutôt que de me retaper. Ah oui, non, mais là, bon, là, on peut pas comparer. Non, on compare une chèvre à un éléphant, là. C'est pas comparer. C'est pas faisable. Mais ouais, voilà, enfin, c'est ça. Et puis après, ouais, enfin. Je trouve que même, tu vois, tu parlais des références à Inception, des références très ouvertes à Inception. Moi, il y en a une qui me vient, c'est une course-poursuite en moto. Oui. Oui. Enfin, on va dire que c'est le money shot du film. Hein. Clairement, si on devait retenir un plan du film, c'est clairement ce plan-là qu'on voit dans la bande-annonce, avec Daniel Lacroix qui lui fait « This isn't real !» et tu vois toutes les maisons qui bougent, qui s'enchevêtrent, qui disparaissent les unes derrière les autres. C'est un plan Inception. Oui. Mais c'est là, encore une fois, qu'on rebondit sur le point que tu évoquais, c'est... trop de références peut-être tue l'originalité d'un cinéaste. Qui plus est quand le cinéaste en question est réputé comme étant très créatif. Ben oui. Et moi c'est ça ce que j'ai pas compris. Pourquoi aller dans ces références à Inception alors que Rodriguez a bien d'autres qualités il a déjà un univers qui est déjà si dense, qui lui est propre, dans lequel il peut aller piocher, et en plus il a un public qui aime ça. Donc encore une fois, la volonté de changer, ça je comprends tout à fait, mais quitte à changer, pourquoi aller dans un univers qui est déjà propre à Nolan, qui est déjà une référence cinématographique, sachant que tu pourras pas égaler, donc ça peut que te tirer vers le bas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, pour rebondir en plus sur ce que tu dis, moi j'ai toujours en tête Alita, où honnêtement je me suis vraiment dit, c'est mort, Robert Rodriguez, il va se faire bouffer, il aura pas sa patte. Et ben mine de rien, dans Alita, il y a un côté Sin City. Il y a ce jeu avec des gratte-ciels immenses, des ruelles complètement sombres, des contre-jours, des ombres vraiment très marquées. Il y a par moments des aspects de cinéma un peu d'épouvante et d'horreur. Il y a quand même du Robert Rodriguez dans Alita, qui sur le papier ne devrait pas être un film dans lequel Robert Rodriguez aurait eu tant de liberté que ça. Et pourtant, Cameron lui a laissé la liberté nécessaire pour faire ça. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ici, sur un film où il est producteur, réalisateur, scénariste, monteur, directeur des effets spéciaux, pourquoi il s'est autant perdu? Et en sachant qu'en plus, il a voulu que ce film soit très important parce qu'il a mis la quasi-totalité de sa famille sur des postes importants. Il a, je sais plus, un cousin qui est producteur exécutif du film, il en a un autre qui est responsable des décors, il a son fils qui fait la bande originale du film, donc c'est un film qui lui tient à cœur. Et c'est là la question qu'on se pose, est-ce que il a voulu faire un truc beaucoup plus sérieux pour peut-être toucher un plus grand public, pour permettre du coup à sa famille d'avoir une bonne visibilité et de se dire on a fait un bon film? Ou est-ce que c'est juste qu'il a fait un film juste pour faire un effet de style et se dire vas-y, essayons de faire notre thriller psychologique à la Christopher Nolan? Non, peut-être qu'il avait une véritable volonté de faire quelque chose de plus sérieux entre guillemets. Voilà, bon après il n'a pas réussi, ça sera peut-être pour un prochain film. Ouais, mais en tout cas pour celui-là, c'est sûr que ça marche pas. Ah bah non. Enfin, encore une fois, moi, ça marche dans le côté anecdotique du film. C'est un film devant lequel je me dis, encore une fois, je peux le re-regarder, je peux ne pas passer un mauvais moment, mais en étant un film de Robert Rodriguez, je peux pas m'empêcher de me dire, quand même, on aurait pu attendre mieux de sa part. Bah oui. Clairement. Oui, non, les fans seront déçus, c'est sûr. Oh bah oui, c'est sûr. En termes de casting, nous avons un Ben Affleck très monochrome qui porte le long métrage. Oui. Disons que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu avec aussi peu de relief. Tu vois, je trouve qu'il... Oui, non, c'est clairement pas son meilleur rôle. C'est pas le rôle qu'on retiendra de lui, de toute façon. Ah oui, non. Mais au-delà de ça, je trouve que vraiment... Enfin, je sais pas si c'est qu'il a l'air peu investi dans le film, mais hormis la scène d'ouverture où je me suis dit...
il y a quand même quelque chose. Ouais. Ah oui, la scène de voiture est bien. Le reste du temps, je l'ai trouvé trop monocorde, quoi. Il n'y a pas d'ambivalence Bah, dans son jeu, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Moi j'ai le sentiment que même lui il croit pas trop à l'histoire, quoi. Ouais, Il croit pas trop à l'histoire, au scénario, il est pas, on sent qu'il est pas vraiment investi, il est pas dedans, quoi. ouais. C'est un peu dommage, du coup. Oui. Alice Braga, dans le rôle de Diana Cruz, est pas trop mal. Non, ça, oui, ça Moi, tient je la trouve... route. Mais Alice Braga, ça a toujours été une bonne actrice, mais souvent mise au second plan. Et je trouve que, heureusement, Non, elle est ici, bien. elle a l'occasion, entre guillemets, de pouvoir vraiment être à côté de Ben Affleck et de pouvoir porter le film avec lui. Mais vraiment, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne actrice. Depuis Je suis une légende, d'ailleurs. Ou dans Moi, suis de une toute façon, je légende, trouve elle que avait là, un bon rôle. dans ce film, je trouve que c'est elle qui s'en sort le mieux, en fait. Ah oui. De tout le casting, là, pour Hypnotic, c'est elle qui sort du lot. Ouais, clairement. Parce qu'après, on a les rôles secondaires joués par J.D. Pardo, qui joue donc Randy Nix, l'acolyte de Danny O'Rourke, qui est pas foufou. Non, Il y a c'est vraiment Dayo pas dingue. Nkeni, qui joue River, qui s'en sort Ouais, mais enfin, on anecdotique. a complètement oublié ça. Dans les acteurs plus tertiaires, on a Jeff Fahey ainsi que Jackie Earle Haley, qui sont des grands seconds couteaux du cinéma américain et des grands seconds couteaux de Robert Rodriguez d'ailleurs de manière générale. Jeff Fahey étant un des acteurs fétiches de Robert Rodriguez. Les deux ont vraiment des tout petits rôles et on sent qu'ils sont plus là pour montrer leur gueule de cinoche qu'autre chose. Ouais, c'est plus, là, c'est des trucs entre potes, quoi. Ils ont raison. Et après, je dois avouer qu'il y a quand même un acteur que j'ai vraiment kiffé dans ce film. C'est William Fichtner, Willem qui Fichtner. joue Ouais. Lev Del Rey. Oui, bien sûr. Et je dois avouer que cet acteur-là, bon déjà il a une putain de gueule. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il a une tête de cinéma, il n'y a pas de problème. Et je trouve qu'il est quand même extrêmement charismatique dans ce film. Mais après, je trouve qu'il a toujours été charismatique. Mais acteur, hein. Ah oui, Personnage, non, de bien sûr, personnage, non, je non. trouve assez bof. Hein. Mais en tant qu'acteur, je trouve que... Mais c'est ça, encore une fois, qui fait que ça ressort, je trouve. Tu vois, Alice Braga, William Fichtner. Je trouve que ces deux-là, ils ont vraiment tellement de charisme en tant qu'acteurs que même si les personnages, comme je disais, j'ai pas beaucoup d'empathie pour eux, je les trouve quand même très classe à l'écran. Parce que leurs interprétations, elles donnent un tout petit peu de relief, juste le relief nécessaire pour faire en sorte que bah, on ait envie de les voir aller jusqu'au bout de l'histoire, quoi. Mais encore une fois, voilà, c'est plus des acteurs qui se donnent tellement qu'ils arrivent un petit peu à sauver des personnages qui sont très moyens. Donc on reste sur cette idée qu'il y a quand même un gros souci de composition derrière, qui est sauvé parce que le casting est pas trop mal. Le casting est pas trop mal dans les acteurs principaux. Non, je sais pas si tu en penses. Toi, tu vas pas... Moi, je suis moins enthousiaste que toi. Ouais. Je trouve que oui, bien sûr, William Fichtner, c'est un très bon acteur et c'est sûr qu'il a quelque chose, mais après, je trouve que là c'est pareil, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment dans son personnage, qu'il fait le minimum, quoi. Et voilà. Et ouais, moi, c'est le sentiment que j'en ai, c'est que j'ai l'impression qu'on dans ce film, on s'est pas donné à fond, quoi. Ah. Et que le potentiel, en fait, du film, et ben, en fait, n'a pas été révélé. Donc voilà, non, pour moi c'est un Ça, peu, c'est un échec un peu sous la ligne. C'est Ouais. vrai que c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, Et puis non. encore une fois, ça arrive de faire de mauvais films et on va pas blâmer un réalisateur parce que le film ne marche pas. Et puis après, moi c'est que mon avis, peut-être que les gens vont adorer. C'est ça, Hypnotic. ça se trouve, il va peut-être Et y ce avoir serait tant un- mieux pour Robert Rodriguez et toute l'équipe du film. Mm. Mais Même si le film est déjà un peu enterré, là, clairement, on va pas se mentir. Oui, le ouais, fait qu'il c'est- sorte 3 mois après sa sortie américaine, et peut-être qu'il va avoir un petit trou dans les sorties cette semaine-là, mais j'ai un peu un doute. ouais, non, J'ai un peu un doute, clairement. clairement. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Hypnotic? Et bah pas grand chose. Bah non mais c'est vrai, bah, non, enfin, je retiens l'échec de Robert Rodriguez à faire un film classique ou sérieux, entre guillemets. Je retiens qu'il y a une sorte de copiage, je sais pas si c'est vraiment le fait de copier, mais il y a des références mais qui sont trop ouvertes à Inception, et je comprends pas ce que ça vient faire là. Voilà, et après ce que j'ai dit juste avant, que du coup je sens que dans une personne a été réellement investie et donc ça fait un peu flop, quoi, ça fait pchit. Ouais, non, bah, alors, je serais plus positif. Je dirais que le film Ça s'entend à ta voix. est pas ça. Bah, non, mais en fait, j'ai vraiment. En fait, Ouais, non, mais- je suis pas emballé par le film. Mais encore une fois, j'ai cette idée que je me suis pas non plus foncièrement ennuyé devant, quoi. J'ai trouvé le film bof. Non, on s'ennuie pas devant. Je suis ressorti en me disant c'est un divertissement assez convenu, qui va pas au bout de son idée et qui a un dernier acte qui est un peu saugrenu et un peu trop barré en fait pour tenir la route. Et après, voilà, je trouve juste... En fait, si vraiment le gros point noir que je devrais retenir, c'est que c'est un film de Robert Rodriguez. Ça aurait été un film d'un mec lambda avec Ben Affleck et tout ce casting-là, je me serais dit, ouais, il a voulu tenter un truc, mais c'est un peu loupé. Là, c'est Robert Rodriguez, donc Bah tu oui. laisses passer l'éponge sur certains points, mais tu te dis, il est où le mec derrière Machete, derrière, c'est ça. derrière vraiment des films qui, pour le coup, avaient une bonne tension, mine de rien. Derrière leurs affres de films loufoques, de films déjantés, de films éclatés même par moments,
il y avait une certaine tension, il y avait une certaine logique, il y avait une bonne composition. Et là, tu trouves que c'est trop convenu, quoi. C'est trop gentil, quoi. Enfin, Robert Rodriguez supposé être un enfant terrible du cinéma américain, un espèce de mec qui te fait des films complètement starvés et loufoques, qui te prend des acteurs hyper connus et qui te les met dans un délire où tu te dis c'est complètement fumé, quoi. Qu'est-ce qu'Antonio Banderas et George Clooney vont faire dans Spy Kids? Et pour autant, tu te dis c'est cohérent quand tu en ressors. Là, tu te dis Il n'y a rien de tout ça. il n'y a rien de tout ça. Tu te dis c'est le film convenu d'un auteur loufoque qui devient plan-plan et lambda. Bon, on attend le prochain Rodriguez, et puis voilà, et on on verra sera bien très ce que ça heureux va donner. de retrouver Rodriguez avec un autre projet. Machete Kill the Gun in Space. Voilà. On y croit toujours. Merci mon cher PE Merci, d'être venu Valentin. dans cette vidéo. Je Avec ne sais grand pas plaisir. pourquoi on se retrouvera, mais je sais qu'on se retrouvera. retrouvera. Maintenant on se retrouve régulièrement, donc Bien sûr. tout va bien. Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. À bientôt. En fait je t'ai manipulé. Ouais, c'est ce que je veux dire. En Pas fait, c'est dans- une- Tu n'es pas dans ma Je chambre. ne suis pas dans cette pièce. Tu n'es pas dans et, cette pièce, en fait tu es dans ton et lit je en fais train pas de de dormir. critique, Et tu ne fais pas du de film. critique. Et Allez, ce film n'a jamais existé. réveille-toi. Ce film n'a jamais existé.